Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir quelqu'un d'exceptionnel. Pas exceptionnel parce que il est très brillant, mais exceptionnel parce qu'il forme les nouvelles générations, les étudiants et aussi les professionnels. C'est le PDG de l'ESCP, là, vous savez, cette business school parisienne qui forme les élites d'aujourd'hui. Donc plutôt qu'être très élogieux comme je pourrais l'être sur toi, Léon, je vais te laisser te présenter à l'audience. Merci Salim. Donc bonjour à tous. Je suis Léon Loluza. Donc je suis plutôt directeur général de l'ESCP Business School. Donc je suis professeur depuis 27 ans à l'ESCP. Ok. Ben, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui, Léon. Comme je le disais, en fait, hein, on a eu pas mal de discussions autour de l'IA, et tu dis souvent que l'IA, quelque part, c'est aussi grand, voire plus grand que l'Internet. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, le jour où j'ai testé ChatGPT en janvier 2023, là je me souviens, et c'est là j'ai dit ah là on va vivre une autre révolution au même titre que l'Internet au fin des années 90. Pourquoi? Parce que ChatGPT permet de faire une synthèse en nombre de mots avec un document, voire un livre, avec une précision et aussi la traduction vraiment intéressante et relativement précise. Et c'est là, je dis, on va vivre une véritable révolution. Et en effet, c'est vrai que tu as été très précurseur par rapport à ça, hein. Quand ChatGPT est arrivé, tout le monde s'est dit, et notamment la partie académique, oh, il faut bloquer. Et toi, au contraire, tu as mis les bouchées doubles. Vous avez formé, je crois, plus de 1000 ambassadeurs à utiliser l'IA générative. Quels sont tes retours après presque 2 ans maintenant, finalement? Alors, nous avons d'abord autorisé tout le monde, les élèves, le personnel, les professeurs à utiliser évidemment l'IA générative, notamment ChatGPT. Et puis ensuite, nous avons mis en place avec un partenariat mondial avec OpenAI pour faire une expérimentation avec 1000 champions qui sont volontaires, justement les professeurs, le personnel et les élèves, pour structurer autour de 4 points. D'abord, améliorer le processus interne, comment améliorer la pédagogie et la recherche, et après générer potentiellement des futurs business models durables. Et c'est clair que, bah, je me souviens, hein, il y a plus d'un an, quand on avait lancé ensemble une journée AI Skills Révolution pour former à l'IA, et pas que, on s'était dit c'est important d'ajouter ces soft skills, justement. Toi, aujourd'hui, comment tu formes aussi bien les étudiants que les professionnels à développer leur esprit critique? Parce que l'IA, c'est tous, c'est chouette, mais ce n'est pas que chouette, il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Comment tu appréhendes cette partie-là? En fait, l'IA est un effet miroir. Pourquoi? Parce que l'IA, à travers les prompts, c'est-à-dire les requêtes, on nous forme à douter, à se douter avec méthode, en recoupant les informations, en recoupant les bases de données, etc. Et donc, c'est aussi à savoir poser des bonnes questions. C'est là l'avenir. L'avenir, c'est savoir poser des bonnes questions et à douter, et justement à faire ce type de recoupement. Bah, justement, j'ai cru, alors on n'en a pas parlé, mais j'ai cru lire que à l'ESCP, vous sanctionnez les étudiants qui recopient justement ce qui sort sans le challenger. C'est vrai? Oui, absolument. Donc, lorsque nous avons autorisé à utiliser l'IA générative, toute personne qui justement fait un mémoire, tu sais, pour de fin d'études, utilise justement l'IA générative pour faire du plagiat, eh ben, il faut qu'ils sont sanctionnés s'ils n'ont pas cité qu'ils ont utilisé l'IA. Et même on peut utiliser à hauteur de 20% toute citation. Donc si tu fais des citations, y compris les paraphrases en utilisant l'IA et qu'on s'aperçoit, tu es sanctionné. D'accord, ok. Alors ça va aussi intéresser toute l'audience professionnelle qui nous écoute. C'est que je suppose qu'à un moment, vous avez mis une charte IA en place parce que pour pouvoir les sanctionner, il faut qu'il y ait des règles. Comment vous avez défini ces règles et comment vous les faites appliquer finalement? On a mis en place ce qu'on appelle les règles de bonne conduite. Donc les règles de bonne conduite, d'abord, et on le met à jour à chaque fois, d'abord sur le plagiat, évidemment, ce que je viens d'évoquer. Deuxième chose, c'est la citation de l'utilisation de l'IA, et notamment les prompts, ce qu'on appelle les requêtes. Donc lorsque tu utilises, et tu es autorisé à utiliser justement, à faire des requêtes, etc., des citations, eh ben, il faut citer aussi les requêtes que tu as réalisées. Et aussi, il faut conserver ces requêtes. Autre point, c'est que ne pas transmettre aussi, en termes de règles de bonne conduite, des données confidentielles et des données personnelles dans l'IA, et aussi ne pas
faire de la désinformation dans l'IA. Et donc ça, c'est les règles de bonne conduite que nous avons mis en place. Et évidemment, ça continue à être mis à jour au fur et à mesure. Oui, c'est ça évolue en permanence et c'est évident. Et justement, avec cette évolution et les 2 ans de recul que vous avez sur l'utilisation de cette IA générative, comment tu qualifierais un diplômé de l'ESCP ou un talent augmenté au sens où on l'entend, qui serait prêt pour le monde dans lequel on est aujourd'hui? C'est quoi les grandes Pour moi, qualités d'un diplômé? oui, oui, pour moi, il y a 5 en fait états d'esprit que j'appelle de mindset que tout étudiant diplômé de l'ESCP doit avoir. D'abord, évidemment, maîtriser les technologies émergentes. Aujourd'hui, c'est l'IA. Demain, ça peut être une autre technologie. Deuxième élément, c'est toujours avoir un état d'esprit entrepreneurial. Même si tu vas travailler dans une grande entreprise, il faut toujours que tu aies cet état d'esprit entrepreneurial. Troisième chose, il faut que tu maîtrises aussi et tu prennes en compte les critères de l'ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quatrième élément, il faut aussi savoir travailler dans un environnement multiculturel, avoir un esprit multiculturel. Cinquième élément, c'est d'avoir aussi l'hybridation des compétences, c'est-à-dire avoir une approche multiperspective pour résoudre une problématique. Voilà les 5 états d'esprit que tout étudiant diplômé doit acquérir à l'ECP. Alors, comme tu le sais, hein, je suis très en phase avec ces 5 points. En revanche, quand tu te confrontes au monde de l'entreprise, est-ce que tu as le sentiment que les professionnels, que ce soit des chefs d'entreprise ou des DRH, sont vraiment dans cet esprit-là, ou ils veulent juste des bons techniciens sans ces 5 finalement piliers que tu décris? En fait, si tu veux, ils veulent d'avoir des personnes qui vont progresser, des forts potentiels. Et je dirais que c'est que parfois on parle de ce qu'on appelle les compétences techniques, tu parlais. On parle des compétences socio-comportementales. On parle aussi des compétences éthiques. Moi, j'ajoute une quatrième compétence au-delà de ces 5 états d'esprit. J'appelle ça des compétences folles. Les compétences atypiques, donc on est passionné. Parce que ces compétences folles vont faire la différence. Tu vois, donc c'est sur ça que nous, on travaille sur le potentiel de chaque étudiant et étudiante. Et c'est ça que, pour moi, dans une entreprise, on a aussi le plus de besoin de ces compétences folles. Alors, j'aime beaucoup cette notion de compétence folle. Si on se projette à 10 ans, parce que je suppose que vous faites pas mal de réflexions et de recherches autour de ça, dans 10 ans, c'est quoi le monde du travail pour toi? Est-ce qu'on est tous remplacés par l'IA? Est-ce qu'on est tous augmentés par l'IA? Est-ce qu'il y a des gens qui, finalement, travailleront, d'autres qui ne travailleront pas? Comment tu vois ça de ta position, justement, académique et en lien avec l'entreprise? Alors, tu as raison, je crois que l'IA va permettre de ce qu'on fait, ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. L'IA va permettre d'apprendre à apprendre beaucoup plus vite que nous. Et donc, ça veut dire que d'ici 10 ans maximum, on aura tous des agents IA où on va coordonner ces agents IA. Donc, tu vois, l'enjeu, c'est qu'il va réaliser des tâches, des missions pour nous, et c'est à nous de coordonner. Et c'est à nous de poser des bonnes questions, c'est à nous de dire, d'orienter tous ces agents IA. Alors, ça va poser une autre question, c'est une question énergétique, tu vois, parce que imagine que chaque personne a 100 IA, agents IA, comment on va gérer en termes d'énergie, en termes d'énergie décarbonée, je dirais. Et Euh, là aussi, c'est un enjeu que nous, on travaille sur cet aspect-là, à la fois technologie et à la fois durabilité. Super clair. Et pour conclure, si il fallait, en un mot, 3 maximum, donner un conseil à tous les professionnels qui nous écoutent, ce serait quoi? Il faut vraiment aller être formé sur l'IA parce qu'avant que l'IA vous maîtrise, il vaut mieux qu'on maîtrise l'IA. Un énorme merci, Léon, de t'être rendu disponible. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Continue le bon good job, comme on dit, et on compte sur toi pour former toutes ces populations à l'utilisation de l'IA et de leur cerveau. À très bientôt.